Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et je vais vous présenter la tonalité énergétique pour les signes des Gémeaux pour ce mois de décembre. Pour ceci, je vais utiliser donc l'oracle des miroirs, le Béline, une version du tarot de Marseille, mon propre jeu l'intuition par vos sens et pour clôturer, donc nous aurons un petit message des lumières. Voyons tout de suite la tonalité pour vous pour ce mois de décembre. Il est grand temps pour vous de faire le point sur ce qui est juste ou non pour vous-même. Vous êtes peut-être équilibré actuellement. Voilà. Il y a cette notion de justice. Bon, pour ceux et celles qui ont des procédures, quelles qu'elles soient, la justice rendra son verdict. Voilà. Mais en tout cas, ça part d'une notion de justice, de justesse aussi, de qui vous êtes, et puis il y a cette protection également, même si la situation n'évolue pas forcément, mais les influences lunaires qui seront à venir apporteront des éléments complémentaires pour vous, dans le domaine que vous souhaitez, ou dans le domaine qui sera amené à ce moment-là. J'ai l'impression que c'est la fin des obstacles. Les signatures et les contrats sont au rendez-vous, avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de fluidité aussi. Peut-être que également vous signez un contrat ou vous vous initiez à un instrument de musique ou à quelque chose de culturel. Bon, je verrai un peu plus que quelque chose de plus institutionnel, beaucoup plus conventionnel. Mais bon, après, on peut sortir un petit peu de tout ça. Et il y a cette dualité intérieure, cette confrontation entre vous et vous. Voilà, donc peut-être que cette balance est là pour équilibrer aussi votre intérieur aussi. Et puis, si c'est vraiment une instance de justice, euh, lâchez prise, l'aider se lancer. De toute façon, vous ne pouvez plus rien faire. Tous les éléments sont là. Et puis si vous souhaitez faire intenter une action en justice, ce sera difficile. Mais pourquoi pas. Les idées sont beaucoup plus claires. D'accord. Il y a beaucoup plus de fluidité. Dans les signatures, il y a cette forme d'impatience, donc probablement ça a dû traîner en longueur. Ah, il y a l'amour aussi, donc quelque chose que vous aimez beaucoup, de cœur, une passion. Alors, il y a des écrits. Alors, pour éventuellement ceux qui recherchent un emploi, c'est positif. Mais je vois plus quelque chose de très encadré, d'accord. Avec une hiérarchie qui peut créer aussi une forme de confrontation aussi au sein de la structure. Et puis, on fait tomber les masques. On assume peut-être qui on est, on a l'œil un peu plus ouvert, beaucoup plus observateur et observatrice. Pour tous les cas, les contrats, tout ce qui est papier, c'est bon. Ouais. En règle générale. Alors, les idées sont plus claires d'ordre financier. Donc peut-être que c'est lié au matériel, à l'injustice. Alors, je ne sais pas pourquoi, vous allez avoir le besoin de vous recentrer, de vous recanaliser pour signer quoi que ce soit. C'est plutôt très encourageant. Il y a aussi pour ceux qui sont en couple, pourquoi pas officialiser quelque chose, officialiser une union, d'accord. Ah, donc il faut prendre soin de soi. Donc si vous signez des contrats, loisirs, quelque chose que vous aimez bien, ça sera plus dans le bien-être en règle générale. Et il y a cette protection. Voilà, donc cette protection sur tout ce qui est dualité, confrontation, là vous mettez un petit peu de sel et de poids, il faut pouvoir équilibrer, et puis vous allez pouvoir accueillir, si je puis dire, cet apprentissage. L'amitié est présente, je vous sens un peu plus ouvert. Voilà, ayez confiance en vous, messieurs, mesdames, d'accord. Voilà. Alors dans les contrats, les signatures, le recentrage, il y a des choix à faire. Quels sont-ils? Pourtant les obstacles ne sont plus là, les idées s'éclaircissent. Alors est-ce que ça vient trop précipitamment? Vous aimez que les choses soient posées structurellement?
L'amour sincère, hop, là il y a l'amour qui ressort, pourquoi il est à l'envers? Ah, peut-être, oui. Peut-être que vous êtes avec un compagnon ou une compagne qui a déjà vécu l'amour, qui a peut-être même divorcé aussi. Voilà, ça va prendre un petit peu de temps aussi hein, sur l'aspect d'accepter en fait les vérités d'autrui, hein, y compris la sienne. Hein. Et il y a des rêves. Alors, c'est peut-être dans tout ce qui est papier, dans tout ce qui est engagement. Vous avez des rêves, des souhaits. Alors, est-ce que vous n'allez pas trop loin dans vos rêves, de ce que vous voulez concrétiser? Prenez une partie de ce rêve, mettez-le en application et puis vous le ferez fleurir un petit peu plus tard. Voilà, peut-être que tous les rêves ne sont pas bons à réaliser sur cette planète. Je sais pas, tiens. Une réflexion auquel je n'y ai pas pensé. Mais la chance n'est pas au rendez-vous sur tous les plans. On va mettre celui-ci. Hop, voilà. Des petits compléments. Bon, vos voeux se réalisent. Hein, c'est des cadeaux du ciel. Alors, il y a peut-être, étant donné qu'il y a eu des obstacles, il est peut-être temps que le chemin s'éclaircisse aussi, hein, que la phase auquel vous traversez commence à être beaucoup plus fluide, hein, linéaire. Alors peut-être que vous manquez un peu de sagesse, les Gémeaux. Alors, c'est-à-dire quoi? Un peu de sagesse, de maturité, comment je peux le qualifier? Euh, ah, vous conscientisez pas, vous allez à la légère et puis vous apprenez pas les leçons, hein. Vous comprenez pas les leçons. Alors il y a tout ce qui est feu de passion, la spontanéité. Alors est-ce que c'est lié à peut-être qu'on vous demande d'être beaucoup plus sage dans tout ce qui est signature, ne plus s'engager spontanément? Je peux comprendre pourquoi il y a des choix. Donc, à mon avis, il y a une forme de maturation. Vous avez grandi. Le renouveau est là. Un nouveau cycle s'ouvre. Alors là, il y a des procès, des désaccords. Alors vu qu'étant donné que c'est avec ça, bon, ça, je vais le mettre sous un plan totalement pour les couples où vous êtes en instance de divorce. Voilà, bah, divorcer, que voulez-vous hein, ça sert à rien de se mettre des bâtons dans les roues, de vous dire les vérités telles qu'elles soient, il fallait le dire pendant le concubinage, hein, pendant l'officialisation. Hein. Voilà, bon, si vous souhaitez divorcer ce mois-ci, ça va être un petit peu compliqué, mais bon, on va falloir patienter. Voilà, là je le mettrai juste sous cet aspect-là. Et puis éventuellement pour ceux qui ont des entreprises, je vais parler pour eux, hein, parce qu'ils sont liés à l'institution. Il y a des désaccords et des procès sur les unions. Je vais prendre sur les accords, hein, sur tel quel, sur les accords où l'entreprise est gérée administrativement. Hein. Voilà, il y a des signatures. On me dit prudence quand même pour les entreprises. Parce que du coup, il y a la dualité. Et vous connaîtrez la vérité plus tard. Donc, si vous êtes dans des entreprises, il y aura les signatures. On va vous pousser vraiment à signer sans vraiment avoir le choix. Mais faites attention parce que ça pourra mener à ça à un moment donné. Donc soyez prudents les entreprises. Hein. Soyez sages et mesurés. Hein. Voilà. Garder ou perdre, vous en connaissez les conséquences. Si vous pouvez limiter les conséquences, ça serait un peu plus sage. Mais libre à vous. Voilà. Allez, on va faire un petit surf sur l'aspect sentimental. Alors, voyons ce que nous avons à la coupe. Alors, il y a cette notion de surmonter des épreuves d'un point de vue sentimental. Bon, même si la chance n'est pas forcément au rendez-vous, peut-être le besoin de se recentrer aussi, hein, de se recanaliser. D'accord. Je vais voir ce qu'on a là. Voilà, on va parler pour les couples et les célibataires. Voilà, donc, alors, vous vous mettez des freins, les Gémeaux. Des freins, pourquoi? Pourquoi vous mettez des freins? Pour être équilibré, pour vous protéger. Voilà. Alors, soit c'est pour éviter la dualité,
je doute fort qu'elle ne soit pas incontournable et je pense même qu'elle est vécue. Alors, ce que j'ai là. Ah oui, alors vous êtes très sous les influences des lunes. À mon avis, sur beaucoup de signes, hein, les lunes beaucoup d'entre nous allons être bouleversés, hein, un peu perturbés, hein. Vous êtes fatigué, éreinté, vous n'avez pas la niaque pour pouvoir peut-être euh, vous investir dans une confrontation, dans une dualité, aussi bien pour soi qu'envers autrui. Mais pour moi, je vous sens structuré, équilibré. Il y a l'expérience, la maturité, j'ai envie de vous dire, il y a la sagesse. Voilà, c'est bien. Il y a la communication. Il y a la communication aussi, peut-être faire des recherches, des nouvelles pour faire une formation. Voilà, il y a cette notion de un peu de technologie là. Je vais la couvrir encore un coup. Donc là, je pars pour couple célibataire. Parce que pour l'instant, la Lune va vous faire un petit retour vers le passé, hein, pour pas dire vers le futur, sur la relation de couple. Vous êtes épuisé, entre guillemets, fatigué dans la relation de couple. Donc je ne sais pas trop comment ça se passe en règle générale. Il y a la famille. Ah oui, donc, du coup, il y a l'équilibre familial. D'accord, je comprends un petit peu mieux. Il y a la structure familiale qui fait que on vous donne, euh, on vous dit qu'il faut être comme ceci ou comme cela. Voilà. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être de vous justifier envers vos proches. D'accord. Il y a tout ce qui est communication, formation, recherche, signature. Pour ceux qui sont célibataires et qui papotent sur Internet, il y a des engagements, il y a des officialisations. Donc là, cette espèce de contrat, je ne vais pas mettre on s'engage, mais en tous les cas, on, on, on nourrit cette relation. D'accord. Pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que c'est essoufflé, essoufflé, essoufflé. Ouais, la famille aussi, hein. C'est essoufflé. Alors, est-ce qu'il y a un accord, hein, entre vous aussi, hein? Il y a la joie, le bonheur. Euh, alors, est-ce qu'il y a aussi l'indécision? Pourquoi pas vous marier, hein, prochainement aussi, ou apprendre un heureux événement, ou malheureusement ou la séparation. Donc là, il y a un petit peu les deux. Tout va dépendre ce que la Lune va vous apporter comme énergie. Vous êtes peut-être avec un homme qui est fort, qui a, on va dire, un statut social euh, qui mérite les honneurs, hein. Voilà, hein, qui réussit dans sa carrière. Il n'aime pas les oppositions, les confrontations. Il est fier. Donc du coup, c'est vrai que je peux comprendre que vous soyez entre deux eaux. Je dis pour les hommes, mais mesdames, c'est pareil pour vous, hein. Attendez, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai là? Bon, alors, difficulté de prendre des décisions. Donc, les lunes vont vous perturber, hein. Donc, pas de confrontation. De toute façon, du fait que vous êtes fatigué et épuisé, en fait, comme si vous avez donné toute votre énergie à la relation, vous ne voulez même plus vous battre, ce que je peux comprendre, hein. Et il y a la transformation aussi d'un point de vue familial. Voilà. Il y a les contrats. Alors, les contrats, c'est mitigé, hein. Donc, je pense que sur les décisions, vous avez peut-être des difficultés à prendre des décisions. Pour le couple, sur un vécu, d'accord, sur une certaine durée, hein, ça peut être aussi d'ordre familial. Vous allez dire OK sur certains points, mais je pense que vous ne serez pas d'accord sur tout. Donc ça va être du 50-50, il y a une transformation. Il se peut qu'il y ait un décès autour de vous aussi pour les signes des Gémeaux, parce que ça parle aussi d'héritage aussi, hein. Voilà. Donc là, c'est... donc il y a... On va mettre ça vite fait. Donc pour les célibataires, il y a encore du chemin aussi. Voilà. Vous y allez pas, hein. Voilà. Je pense que vous avez été blessé, meurtri, et puis les Gémeaux. Bon, il y a quand même cette notion d'engagement, hein, de vouloir s'engager, hein. Là, il y a l'homme. Bon, là, nous avons quoi? Manque de confiance en soi, hein. Vous aimeriez un petit peu plus d'estime aussi autour de vous et de reconnaissance. Bon, là, on va pas faire non plus un sujet de philo sur le sujet.
Et puis, il y a cette notion de trahison. Alors, le mensonge, la lune, les émotions. Alors, qu'est-ce que la lune va apporter comme trahison? Mais moi, je le mettrai en inconscient. Voilà, hein. Ne vous griffez pas vous-même non plus. Voilà sur l'ambiance sentimentale. Alors, pour clôturer votre jeu, c'est douceur. Bon, ça serait pas trop mal un peu de douceur. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix, vous êtes un peu fatigué, hein. Cela et je crée mon arbre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Allez, on accepte la transformation, on passe à autre chose. Voilà mes chers signes du Gémeaux, je vais vous souhaiter un excellent mois de décembre et j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.